Alors Charline, Oui, on est à Marseille, oui, il fait beau. ouais. Tu Pour m'as le week-end, demandé, c'est parfait. voilà, tu m'as demandé de te poser quelques questions et qu'on discute ensemble de ton travail et puis de ton rapport à la publication, à l'université, ton travail de poète. Mais d'abord, je voulais savoir peut-être pourquoi tu as choisi aujourd'hui d'utiliser le format vidéo, ta voix, Ouais. pour un post internet alors que d'habitude tu écris. Bah, en fait, il y a deux raisons. La première, c'est que j'avais la flemme d'écrire une quatrième fois. Et que, en plus, j'avais envie de changer de format aussi pour vraiment prendre la parole, tu vois. Enfin, pour risquer quelque chose en plus que l'écrit. Et donc, ça me paraissait amusant et en même temps, pour moi, intéressant aussi d'éprouver ce rapport-là, à donner de la voix. D'accord. On aura l'occasion de reparler de la voix pendant le moment qu'on va passer ensemble, mais je t'ai demandé, quand tu m'as demandé qu'on ait cet échange, je t'ai demandé de choisir une citation, une phrase qui était importante pour toi et qui pourrait peut-être décrire, ou en tout cas nous offrir des clés pour comprendre ton rapport à la publication, en Ouais, tant qu'autrice, en tant que poète. ouais. Et tu as choisi une phrase de... Mais je pense à, comme je te disais, à la citation de Michaud dans Poteau d'angle, où il dit ne te livre pas comme un paquet ficelé. Pourquoi celle-là? Bah, parce que c'était une manière enfin, de me positionner dans la mesure où prendre la parole, se montrer, déjà se livrer, mais en même temps conserver une part de, pas de mystère, mais de secret de ce qui m'appartient. Donc c'est éprouver un rapport ambivalent à la monstration et en même temps, qu'est-ce que je veux garder, conserver. Donc tu te sens à la fois comme un paquet et Ouais, ficelé, oui, c'est ça. et du coup, ok, et tu veux te livrer. Ouais. Mais livrer aussi le double sens du mot livrer, à la fois faire livre et à la fois se donner, tu vois. Mm. Et je me bien cette ambivalence-là. Et après, le paquet comme un bloc d'affect, de sensations que je suis là maintenant, présentement. Dire qu'est-ce que je vais laisser transparaître de ça ou pas. Et à travers quelles contraintes, Ouais, c'est ça. quelle ficelle, C'est ça, c'est ça. quel lien. Et du coup, bah, les paquets, c'est aussi souvent entouré de papier. On va Ouais, avoir l'occasion de rediscuter du rapport à la page, au papier, à la sensorialité de manière ouais, générale, et aussi à la contrainte, celle qu'on se met, celle qu'on reçoit, ouais. celle qu'on ressent dans la chair, y compris quand on est ficelé comme un rôti. On parlait de rôti ce midi, Ouais, c'est ça. du fait d'être ficelé comme un rôti. On va d'abord commencer peut-être par des questions très simples et très pragmatiques sur ce thème de la publication, de l'auteur qui devient public. Mhm. Comment tu as été publié la première fois? Alors la première fois, j'étais en dernière année de fac, je pense. Et j'avais vu Yves Namur, mon premier éditeur, faire une conférence sur la poésie, un cours de Philippe Lequeuch. Et j'avais bien aimé son approche de la poésie et ça me parlait beaucoup. Et après, à ce moment-là, j'écrivais un peu, j'ai décidé de rassembler tout. Et je me suis dit, tiens, je vais lui envoyer pour voir ce qu'il en pense, si ça l'intéresse ou voilà. Donc c'est vraiment un coup de dé, un coup de tête si tu veux. Mais une rencontre aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment une rencontre parce que c'était m'a vraiment intéressé ce qu'il disait. Je me sentais très proche dans son propos à ce moment-là. Et du coup, il a tout de suite saisi. Oui, il a apprécié tout de suite. Il m'a dit tout de suite, rapidement, ben, je prends quoi. Voilà. D'accord, lui est éditeur, du coup. Oui. Ok. Ah, dans quelle maison d'édition? Dans ta première maison d'édition à l'âge d'homme? Non, c'est au Taillis Pré, la première maison. Ah, la première maison. Ouais. Hmm, ok. Et du coup, dans cette première expérience de publication, et puis pour celles qui ont suivi, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi en tant qu'autrice d'abord, Ouais. et de manière plus spécifique en tant que poète, donc un rapport particulier aussi à l'organisation des mots dans la page, Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus compliqué? Au fait de publier par rapport à ça, tu veux dire? Ouais. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on publie?
Ben, c'est le fait d'être public justement et à la fois c'est les épreuves. Mhm. C'est recevoir les épreuves des éditeurs ou qui nous disent bah, il faut évidemment voir si ça te convient en termes de publication comme ça. Mais ça t'oblige toi à retravailler ce que tu avais déjà expulsé. Donc c'est comme un retour sur ce qui a été éjecté. C'est très bizarre en fait. Et je pense que c'est ça le plus dur. Tu dois aussi retravailler la mise en page. Donc, comment agencer en fonction du cadre de mise en page. Des contraintes, C'est ça, les des contraintes. ficelles. Mais c'est ça encore, les contraintes, toujours les contraintes. Donc du coup, ton paquet de feuilles Oui, c'est est ça. ficelé Voilà. par un boucher qui n'est pas toi. C'est ça. D'accord. Donc ça, c'est difficile. Ouais. Cette notion d'épreuve, on en parlait tout à l'heure, il y a pas mal de mots dans le vocabulaire de l'édition qui ont des sens multiples et qui peuvent s'apparenter aussi à ce que tu écris par ailleurs. Cette notion d'épreuve, d'éprouver Ouais. les choses, c'est quelque chose d'important Ouais. pour toi. C'est un thème... Ouais. C'est très important hein, parce que c'est une mise à l'épreuve de soi aussi. C'est dans le double sens. Donc de soi en tant que poète, Ouais, c'est ça. de soi en tant que texte. Les deux, ouais, c'est tout. En fait, tout. Ça, c'est tout, tous les niveaux, quoi. Tout qui passe. Et du coup, tout à l'heure, tu disais qu'en dehors qu'il y avait cette difficulté liée particulièrement à la contrainte de l'édition, de la mise en page, éventuellement de la remise en forme, Ouais, et ça, mais tu parlais aussi du fait d'être rendu public. Ouais. Et ça, ça m'intéresse aussi parce que il y a cette notion particulière dans le fait d'être rendu public, que ça touche à la reconnaissance. Ouais, carrément. À la connaissance et à la reconnaissance. Ouais. Finalement, cette question de la reconnaissance, est-ce qu'elle est importante pour toi? Si oui, comment? Et est-ce qu'elle l'était avant que tu sois publié? Ouais, c'est très particulier cette rendu public parce que enfin, c'est pas du tout dans mon caractère, dans ma personnalité d'être exhibé, de me sentir exhibé, tu vois. Mais après, il y a comme une ambivalence au fait à la fois de montrer quelque chose et une forme de pudeur, de réserve que même corporellement, là, j'ai maintenant de me tenir toujours un peu en retrait. Donc c'est très compliqué à gérer. Mais en même temps, c'est super intéressant parce que ça pousse à grandir, prendre sa place et trouver la juste place, justement. C'est très particulier. Et du coup, c'est une espèce de double mouvement. Il y en aura d'autres dans ce qu'on va aborder, des doubles mouvements. Mais... Donc c'est un double mouvement entre être reconnu et se reconnaître soi-même. Ouais, c'est surtout ça l'important, se reconnaître soi-même. Dans quelle mesure être reconnu par l'autre permet de te reconnaître toi-même? Ça, c'est une question que je n'ai pas encore réglée, mais non. Et ce ressenti-là, cette expérience, tu as pu la vivre dans un contexte particulier, des questions qu'on t'a posées, une position qui était compliquée ou alors qui était extrêmement simple, au contraire ou... C'était compliqué quand j'ai eu des prix où là il fallait pas justifier que mes textes méritaient un prix, c'est pas ça, mais ça me semblait tellement évident pour moi d'écrire que j'avais vraiment du mal à devoir expliquer pourquoi j'écris, qu'est-ce que j'écris, pourquoi je fais ça. Donc ça a été compliqué d'expliquer mais pourquoi je fais ça en fait. Donc là ça a été compliqué, ouais. C'est toujours compliqué maintenant. Là maintenant, expliquer cette vidéo,